finalement, c'est officiel, Bonaventure va avoir son centre sportif. Tout à fait. Écoutez, le financement a été confirmé en mai 2017, sauf que depuis ce temps-là, on a fait un travail avec le gouvernement fédéral pour amener notre centre sportif vers une construction neuve. Donc, on avait un projet initial qui était sur une rénovation, mais là, on s'en va vers une construction neuve, puis ça nous a été confirmé juste avant les fêtes par le gouvernement fédéral, comme quoi il n'y a pas de problème, qu'on pouvait aller avec notre projet. Fait que l'ancienne aréna va être déconstruite, puis ça va être rebâti sur le même terrain. Tout à fait. Ce qui est prévu, c'est l'annonce qu'on a faite le 28 en séance d'information, le 28 février dernier. On a informé la population pour leur dire c'est quoi en gros le projet, comment il avait été modifié, où il en était rendu à tout le moins. Puis, c'est sur le même site, sur le site de l'aréna actuelle. On va reconstruire, on va démolir. Donc, en mars 2019, ce qui est prévu dans le calendrier, c'est mars 2019, une démolition complète. Puis après ça, on devrait pouvoir construire sur le même site et avoir un projet final pour le décembre 2019. Y a-t-il des gros changements? Ah, tout à fait. Pour l'instant, les modèles de construction d'infrastructures neuves au niveau des centres sportifs, on ne voit plus les mêmes structures qu'actuellement. Donc, les structures avec un toit en métal, autant de métal, autant d'acier que ça, on ne devrait pas le revoir. C'est d'autres types de structures qu'on a. Puis le modèle de Passé-Biac s'apparente beaucoup à ce qu'on pense avoir. Sauf qu'on n'est jamais garanti de rien parce qu'on s'en va en devis de performance. Donc, nous, on va mettre nos conditions, on va expliquer par appel d'offres ce qu'on souhaite avoir, mais de base. Puis les contracteurs ou les consortiums vont pouvoir soumissionner avec des propositions, puis on va pouvoir après analyser les projets. Ça, c'est un projet qui est évalué à environ combien? Notre budget qu'on a eu du gouvernement, donc l'enveloppe qu'on a, c'est 8 150 000. Donc, le projet doit avoir ce montant-là avec les taxes incluses maximum si on va avoir notre financement complet. Mais on ne s'attend pas à ce qu'on atteigne, qu'on souhaite ne pas atteindre ce montant-là. Donc, on part d'un projet tout près de certainement 7,4, 7,5 millions, plus les taxes pour arriver à 8 millions 2. Puis du côté de la population, ça représente environ combien? Le financement qu'on a, c'est à 33 % financé par la Ville. Donc, le gouvernement fédéral provincial finance 67 %. Donc, sur le budget, ça correspond environ à 2 700 000. Ça, c'est sur l'estimé qu'on a actuellement. D'accord. Puis, c'est un centre sportif. Ça veut dire vous pensez qu'il va y avoir quoi à l'intérieur, autre que le patinage? Bien, le souhait, là, on est en comité de travail à ce niveau-là. Le comité de citoyens, le comité de travail qui a été mis en place est en train de travailler ces aspects-là, de regarder ces différentes avenues-là, d'amener d'autres choses que du sport sur glace, ou en tout cas bonifier à tout le moins ce qui peut se faire sur la glace. Mais il va y avoir des locaux, il va y avoir, on veut regarder pour une surface multifonctionnelle aussi pour pouvoir faire autre chose, l'utiliser sur une période de 12 mois, peut-être pas juste avec de la glace, mais avec d'autres types d'activités durant l'été. Donc, faire autre chose que uniquement du sport sur glace, trouver une façon aussi de s'harmoniser ou d'harmoniser différentes activités. On travaille dans la polyvalente juste à côté de chez nous, on a les écoles primaires, bien évidemment. Il faut travailler avec ces institutions-là aussi pour s'assurer de maximiser l'utilisation de l'infrastructure. Donc, le nerf de la guerre pour chaque municipalité, quand ils ont des infrastructures, c'est utiliser au maximum l'infrastructure.